Salut tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview des Survivor Series qui auront lieu dans la nuit du 21 novembre au 22 novembre 2021. Donc nous allons commencer par le kick-off qui est un match à une Battle Royale avec 25 catcheurs. Bon, je vais pas vous citer les noms un par un parce que là vous les voyez du coup. Le truc qui m'étonne le plus dans cette Battle Royale, c'est que 99% des personnes c'est des équipes. Comme là, par exemple, vous pouvez voir les Street Profits, Viking Raiders, AJ Styles et Omos, Humberto et Angel, euh, Apollo et le Général, euh, Otis et Chad Gable, le Hard Business, les Dirty Dogs, etc. Personnellement, pour ce match, moi, j'aimerais soit une victoire de Cesaro ou de Ricochet. Ça serait mon souhait. Mais j'ai bien peur que malheureusement la victoire sera à Homos. Et personnellement, j'aimerais pas que ça arrive, mais j'ai bien peur que la victoire sera de Homos, malheureusement. Donc je vous avoue, ce match, c'est celui qui me hype vraiment le moins de la carte. Nous passons à la carte principale avec un match personnellement qui me hype de ouf, qui opposera donc le champion intercontinental de SmackDown, Shinsuke Nakamura, contre le champion des États-Unis, Damien Priest. J'adore les deux catcheurs depuis des années, Shinsuke depuis la New Japan et Damien depuis Punishment Martinez à la ROH, et c'est un match que vraiment, un dream match pour moi honnêtement. Je me souviens plus si les deux s'étaient déjà affrontés du côté de ROH, mais j'en ai pas les souvenirs pour être honnête. C'est un match que niveau in-ring va être ouf, ça peut vraiment être le show stealer. S'il est bien booké, ça peut être le meilleur show, le meilleur match de la soirée. Personnellement, en termes de match pur in-ring, s'il est bien booké, ça peut donner un super match. Là, par contre, pour qui je vais être, je vous avoue, c'est un peu compliqué. Mais en vue des bookings, je parierais sur une victoire de Damien Priest parce que on va pas se mentir, Shinsuke est champion, mais Shinsuke est beaucoup sous-estimé comparé à Damien Priest. Donc pour moi, Damien Priest remportera la victoire. Mais après, si Shinsuke gagne, personnellement, je ne serais pas déçu. Mais en termes des bookings, je parierais plus une victoire de Damien Priest. Nous passons au prochain match qui sera un match qui opposera les champions tag team de Raw, RK Bro, donc Randy Orton et Matt Riddle, contre les Usos, donc Jay et Jimmy Uso. Un match qui risque d'être fort intéressant et que j'ai hâte de voir aussi personnellement. Je me suis un petit scénario en tête. Je vois bien une victoire des Usos et que justement les tensions commencent à monter entre Orton et Riddle, ce qui pourrait construire petit à petit euh, des tensions qui commencent à monter, et que pourquoi pas par la suite faire une rivalité entre les deux. Enfin, que premièrement, il y ait des tensions qui montent, après qu'ils perdent les titres, et après qu'il y ait justement une rivalité entre les deux qui pourrait peut-être mener à un match du côté de WrestleMania. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Donc pour moi, victoire des Usos juste pour cette raison-là en fait. Nous passons donc au match Team Raw contre Team SmackDown. Donc du côté de Team Raw, on aura Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Austin Theory et Bobby Lashley. Du côté de SmackDown, on aura Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Xavier, Sheamus et Baron Corbin. Je trouve que des deux côtés, les équipes sont assez similaires. Je veux dire, en termes de gabarit, etc. Mais j'avoue, je penserais plus pour la Team Raw, parce que je trouve qu'il y aurait plus d'alchimie. Parce que en vrai, il y a, je sais pas, je trouve qu'il y aurait plus d'alchimie. Déjà, Austin et Seth ont déjà travaillé en équipe. Seth et Kevin, ils sont plus proches qu'ennemis. Bobby, il n'a rien à voir dans l'histoire. Balor, il est assez neutre aussi, même s'il est face. Bon, vous allez me dire, du côté de SmackDown, on a peut-être Drew et Jeff qui ont déjà bossé en team. Je pense que King Xavier peut bien s'entendre avec eux.
Après, je pense que ceux qui poseront vraiment le souci, ce sera peut-être Sheamus et Happy Corbin. Mais pour ce match, je parierais plus sur une victoire de Team Raw personnellement. Nous passons donc au match Survivor Series féminin qui opposera donc l'équipe Raw composée de Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et Queen Salina contre l'équipe de SmackDown composée de Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi Blackheart, Natalia et Toni Storm. Bon, déjà, première chose, je suis dégoûté qu'Alia ne participe pas au match, car j'aurais tellement aimé une confrontation entre Liv Morgan et Alia, qui sont accessoirement meilleures amies et accessoirement également deux de mes favorites à la WWE. Mais bon, le match reste malgré tout très bon. Oui, oui, très très bon. Du coup, euh, j'adore les deux équipes. Vraiment, j'ai rien à dire. Mais je pense que malgré tout, l'équipe de Raw a plus de chance. Je vais me dire pourquoi. Car de l'autre, on a Sacha qui est en froid avec Shotzi. Après, on a bon, Shayna, Natalia et Tony qui sont un peu neutres dans cette histoire, mais il y a déjà une grosse tension importante dans l'autre équipe. Que dans l'équipe de Raw, ils sont plus soudés, du sens livré à Bianca. Elles s'entendent bien. Bon, Salina et Carmela, elles s'entendent bien entre elles, même si elles sont pas très copines avec les autres. Je pense qu'il pourrait avoir un meilleur travail d'équipe du côté de l'équipe Raw que de l'équipe de SmackDown. Et en plus, on va pas se mentir, Bianca et Liv sont deux de mes favorites. Même si j'adore Tony et Shotzi et tout, Bianca, quand il y a Bianca et Liv dans une équipe, voilà quoi. Surtout, il n'y a plus Alia de l'autre côté. Donc pour moi, victoire de Team Raw. Nous passons au prochain match, qui est donc l'avant-dernier match, qui opposera donc la championne de Raw, The Man, Becky Lynch, contre la championne de SmackDown, The Queen, Charlotte Flair. Ce match, je suis partagé. Car d'un côté, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais d'un côté, j'ai peur. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup vu des matchs où il y a des réelles tensions, et là, les réelles tensions ont été confirmées par d'autres catcheurs, par des journalistes, et par Becky elle-même. Donc, la plupart du temps, quand il y a des vraies tensions dans le ring, ça peut soit nous faire comme Edge et Matt Hardy de super bons matchs avec plus de hargne, plus de brutalité, mais en restant dans le professionnalisme. Ou alors, ça peut faire comme il s'était passé une fois à la Stardom avec Yoshiko, que ça s'est terminé en shoot fight et qu'au final, il y en a une qui avait morflé, quoi. Donc, quand il y a des réelles tensions, je vous avoue, je suis assez partagé. Donc, voilà. Dans tous les cas, si ça reste dans le professionnalisme, des deux côtés, mais j'ai plus confiance en Becky qu'en Charlotte côté professionnalisme. Si Charlotte, je veux dire, reste professionnelle, le match peut être très très bon. Mais euh, je vais miser quand même sur une victoire de Becky Lynch dans le match. Déjà, je préfère Becky Lynch. Je trouve que Becky Lynch fait déjà une bien meilleure championne et met plus le titre en valeur que ce que fait Charlotte, à mes yeux. Donc voilà, et de plus, suite à l'attitude de Charlotte, déjà même avant, au début à NXT, j'adorais Charlotte, mais depuis qu'on se bouffe du Charlotte, limite c'est comme disons un plat que t'aimes, mais qu'à force d'en manger, d'en manger, d'en manger, chaque semaine, à un moment donné, tu vas être dégoûté du plat, même si c'est un truc que t'adores. Mais Charlotte, c'est revenu pareil. C'était quelqu'un que vraiment j'adorais, mais à force d'en manger, d'en manger, d'en manger, d'en manger, d'en manger, ça m'a dégoûté. Donc au final, voilà. Bref, pour ce match, je suis pour Becky Lynch. Nous passons donc au main event, qui est aussi un match qui me hype, entre Biggie et Roman Reigns. Personnellement, j'adore les deux, Biggie.
Je trouve que c'est un face vraiment oufissime, génial, vraiment très 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 talentueux. Et Roman Reigns, c'est un heel vraiment très très bon. Je trouve même bien meilleur en heel qu'en face. Le match risque d'être fort intéressant, pour être honnête avec vous. Qui ressortira du match vainqueur? Et là, c'est compliqué à choisir. Mais j'avoue, je pencherais plus pour une victoire de Roman Reigns. Bon, peut-être pas clean à 100%, mais je penserais à une victoire de Roman Reigns, peut-être avec une petite intervention, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'attends à une victoire de Roman Reigns dans le match. Je sais pas, je pense qu'il se passera quelque chose, qu'il y aura un truc, mais je vois pas, en fait, je sais pas, vu la manière du booking de Roman, je vois pas Roman perdre, en fait. Donc c'est pour ça, moi je dirais une victoire de Biggie pour le match. Nous passons donc à la fin de la vidéo. Je vous avoue que la carte elle est pas mal, pour être honnête avec vous, mais je trouve que le Survivor Series cette année, je vais être honnête et franc avec vous, il est pété. Du sens que il n'y a pas eu de comment dire de réelle mise en bouche que dans les autres années. On voyait Raw aller attaquer SmackDown, SmackDown attaquer Raw. Pour moi, la meilleure année du Survivor Series, c'était celle où il y avait NXT. Ça avait été le meilleur Survivor Series des dernières années, à mes yeux. Que là, je trouve que celui de cette année, il a été bâclé. C'était vraiment. Pour moi, c'est en termes de mise en place, je trouve que c'est le Survivor Series le plus pété de l'histoire. Je le dis clairement comme je le pense. Parce que là, on n'a rien eu en fait. Normalement, la période Survivor Series, ça me hype, du sens, ouais, on va avoir des stars de Raw à SmackDown, ouais, ouais. Ou même, je pensais des stars de NXT, ouais, des stars de NXT 2.0 qui vont débarquer. Il pourrait avoir des face-à-face, des trucs de dingue, vous voyez. Que là, on a eu rien, nada. Donc pour moi, la mise en place de Survivor Series, c'est de la merde. On va pas mâcher les mots, c'est de la merde. Donc je suis un peu triste pour cela. Après, les matchs peuvent être bons. Bon, le match du kick-off, si c'est Omos qui gagne, je vais avoir envie de vomir. Mais pour les autres, ils ont l'air pas mal, quoi, s'ils sont bien bookés. Donc, à de voir le show, mais sinon, niveau booking en termes de Survivor Series, de la merde. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner votre avis sur ces Survivor Series, le match qui vous hype le plus, le match qui vous hype le moins. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!